Aujourd'hui, interrogation écrite. Alors tu prends une copie double perforée, ton meilleur stylo, et tu recopies l'énoncé. L'interrogation d'aujourd'hui porte sur les volatiles marins. Je voudrais que tu me dises qui est cet individu qui se trouve sur un rocher juste en face de moi, là, tout de suite. Parce que moi, j'y connais rien, je voudrais bien savoir. Non, plaisanterie mise à part. Enfin, remarque, si tu sais, tu peux me le dire dans les commentaires. En fait, j'ai une question à te poser, et en fait, de copie double, les commentaires, ça ira très bien. Par contre, Pardon. Mais est-ce que je vais m'asseoir parce que je manque un peu de souffle aujourd'hui, je sors de 2 jours de rue, mais déjà rien que de venir jusqu'ici par la plage de Galets, j'aurais peut-être dû rester sur la route parce que marcher sur les galets c'est pas évident. Nu sur les galets. Non, j'étais habillé, t'arrêtes de dire des conneries toi là-haut, c'est pas une plage naturiste. Oh, on se calme, bon, je m'assois. Oui, une question. Alors en fait, c'est un peu un cas de chat échaudé, craint l'eau froide. Parce que ce dont je vais parler aujourd'hui, je l'ai déjà tenté une fois et ça s'est pas bien passé du tout. Je m'explique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore bien, genre si tu viens de découvrir ma chaîne, moi c'est Seb. Je suis nomade à moto depuis le 5 novembre 2020. Oui, c'est le début du 2e confinement, on est bien d'accord. Moi je préparais mon projet depuis plus d'1 an. J'ai acheté la moto en janvier 2020, passé mon permis à l'été précédent, donc tu vois, et j'avais l'idée depuis début 2019. Donc 2e confinement ou pas, je suis parti quand même. Je roule sur on peut dire, une grand-mère qui s'appelle Rocinante. C'est pas par hasard qu'elle porte ce nom, hein, Rocinante, c'est le nom du destrier famélique à moitié crevé de Don Quichotte. Et elle était dans un tel mauvais état quand je l'ai acheté que j'ai décidé de lui donner ce nom-là qui lui va très bien. Même si aujourd'hui, l'état de la moto s'est quand même amélioré, sauf un très gros problème de fourche, qui n'est toujours pas réglé. Ça fait 1 an et demi qu'elle fuit à cause d'un ancien propriétaire indélicat. Mais je ne vais pas revenir en détail là-dessus, j'en ai longuement parlé sur ma chaîne. Si ça t'intéresse, je te mets un raccourci ici sur les problèmes mécaniques de Rocinante par le passé. Tu comprendras pourquoi elle fuit depuis 1 an et demi et pourquoi le problème est toujours pas réglé. Non, c'est pas juste une question de changer les joints. Ça serait trop facile, ça a déjà été fait plusieurs fois. Donc voilà qui je suis, ce que je fais sur cette chaîne. Donc mon but ici c'est de t'emmener visiter des tas d'endroits, notamment pour le moment en tout cas France, Espagne, Portugal. Ça c'était mon projet d'origine que je suis enfin en train de concrétiser au bout de 2 ans et demi. J'ai atteint la frontière une première fois début 2021, ouais, mars 2021. Je ne peux plus la passer puisqu'à ce moment-là, les communautés autonomes étaient toutes verrouillées entre elles. L'hiver suivant, à cause du problème de fourche, je n'osais pas rouler, je suis resté coincé chez ma soeur. Et puis là, ce coup-ci, je suis dans la communauté valencienne, près d'Alicante. Et dans quelques mois, je continuerai mon chemin vers le sud, vers l'Andalousie, pour suivre la côte, vers le Portugal et remonter, être de retour en France au plus tard fin juin. Ou peut-être même avant. Donc voilà qui je suis, ce que je fais sur cette chaîne. Je t'emmène visiter avec moi les différents endroits par lesquels je passe. Voilà qui pose le décor. Maintenant on peut passer à la suite de la vidéo. Tu vas mieux comprendre ma motivation pour ce que je vais te dire aujourd'hui. Lors de la vidéo de mardi dernier, dont je suis très content, entre parenthèses, elle a super bien marché. J'ai eu un tas de commentaires très positifs. Je remercie tous ceux qui ont commenté, ceux qui ont participé dans le chat et aussi ceux qui ont commenté après. Franchement là, super celle-là. Comme ça les gars, j'ai franchement apprécié tous les commentaires qui ont été postés sur cette vidéo. Donc il y a notamment une personne qui m'a suggéré de mettre en place une collecte. Ce que sur le moment, instinctivement j'ai rejeté parce que j'ai déjà tenté une fois, c'était au printemps dernier, de parler de la possibilité de recevoir des dons pour aider la chaîne. Et je me suis fait littéralement démolir par 3-4 personnes. J'ai pas vraiment apprécié l'expérience. Donc je sais pas si j'ai vraiment envie de recommencer. Maintenant si je le fais, et l'idée de la vidéo d'aujourd'hui c'est de décider si je vais le faire ou pas. Si jamais je le fais, je vais t'expliquer pourquoi, dans quelles circonstances. Et tout ce que je voudrais que tu me dises dans les commentaires, c'est si tu envisagerais éventuellement d'y contribuer ou non sans me donner aucun montant. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui c'est juste de voir s'il y a matière ou pas. Et si j'ai suffisamment de commentaires positifs, à ce moment là je mettrai en place un sondage. Le sondage lui sera totalement anonyme avec différents montants et ça me permettra
de me faire une idée si l'objectif que j'ai en tête est atteignable ou pas. Excuse-moi, je te dis, je sors de 2 jours de rhume, j'étais vraiment à plat ces 2 jours derniers. Et là, juste démarré la vidéo, j'ai eu du mal à... Pour le moment, ça va. Mais au démarrage, je m'y suis pris à plusieurs fois parce que je manque de souffle. Donc, si je décide de mettre en place une collecte type Tipeee, un truc comme ça, ça serait pour régler un problème qui m'empêche d'atteindre mes objectifs principaux rapidement. Mes objectifs principaux, ça reste toujours, ça va pas changer, que je fasse une collecte ou que je la fasse pas. Ça reste d'un côté d'atteindre les 1000 abonnés sur ma chaîne pour pouvoir la monétiser avec YouTube, et d'un autre côté, de sauver ma petite affaire en ligne avec Memory Place. Ça, de toute façon, ça va rester. Maintenant, j'ai du mal à atteindre ces objectifs. Pourquoi ? Parce que depuis 2 ans et demi, je suis coincé d'une manière ou d'une autre. Au début, ça a été par les confinements. Après, ça a été les problèmes mécaniques, principalement avec la moto, que j'aurais pu régler si j'avais eu le budget pour, mais je l'avais pas. Donc, je suis empêtré dans ces problèmes-là. Et finalement, je roule relativement peu pour une chaîne de voyage. Il y a quelque chose qui colle pas. Pour pouvoir atteindre mes objectifs principaux, j'ai besoin de pouvoir créer toujours plus de contenu de qualité pour toi. Et si je peux pas rouler, en fait, j'arrive très vite à court de sujets. Pour te donner un exemple, il y a quelques temps, j'ai fait 2 vidéos, l'une sur le matériel que j'utilise pour ma chaîne et l'autre sur les logiciels et les services que j'utilise. C'était juste des bouches-trous, sincèrement. C'était histoire de pouvoir sortir quelque chose. Et elles n'ont pas très bien marché d'ailleurs. En comparaison de la vidéo de mardi dernier, elle a fait quasiment 2 fois plus de vues en 3-4 jours, que les vidéos en question en 2 semaines. Donc il n'y a pas photo, hein, on est bien d'accord. Il faut que je puisse rouler. Donc si je décide de mettre en place une cagnotte, et c'est encore un très gros si, j'ai pas décidé, encore une fois, j'ai chaudé, craint l'eau froide, je me suis fait descendre une fois, je sais pas si j'ai vraiment envie de recommencer, mais c'est toi qui vas me dire s'il y a matière à le faire ou pas. Donc si je mets en place une cagnotte, ça sera pour un objectif précis qui est de réparer la fourche de Rocinante. C'est l'élément principal qui m'empêche de rouler, ça et puis un petit peu le coût de l'essence. Mais s'il n'y avait que l'essence, je pourrais faire 1 ou 2 sorties avec la moto par mois. Elle ne consomme pas des masses, donc un plein par mois, je pourrais le faire. Par contre, je l'économise énormément à cause de la fourche. J'ai une idée de ce que peut coûter une fourche d'occasion, parce que j'en ai vu une en octobre que j'ai ratée parce que j'avais pas le budget. Celle-là, c'est vraiment le haut du panier, c'est-à-dire que c'est une fourche qui était issue d'une moto n'ayant que 10 000 km, moto du même modèle que la mienne, de 99, mais à partir de 96 jusqu'à 2005, un truc comme ça, je crois. Ils ont quasiment rien changé à ce modèle, donc les fourches sont les mêmes. La fourche de 99 se serait montée sur Rocinante. Et donc cette fourche quasi neuve, axe de roue compris, parce que mon axe est légèrement tordu, le vendeur en voulait 300 €, port compris. Donc ça me donne une idée maximum. Maintenant, une idée du minimum, il y a des fourches de moto d'autres modèles. Actuellement, sur Milan Nuncios, il y a une fourche de VN 750 et une fourche de VN 1500 qui ne se montent pas sur ma moto. C'est même pas la peine d'y penser. C'est pas les bonnes tailles. Mais ça donne une idée du prix, on va dire, moyen. Et ces fourches-là sont entre 150 et 200 €. Donc je pense que si j'arrive à récupérer 200 €, je dois pouvoir payer une fourche d'occasion le jour où un modèle se présentera. Pour le moment, j'ai pas fait le tour des garages moto du coin. Il y en a peut-être un qui a une fourche dans un coin qui n'a pas mise en annonce. C'est très possible. Mais il faudrait que j'aille les voir. Et tant que j'ai pas le budget pour, je vais pas les voir. Excuse-moi si je renifle un petit peu. Je suis désolé, mais encore c'est la fin. Donc, la question pour le moment, c'est est-ce que je mets en place une cagnotte ou pas, avec pour objectif de réparer la fourche de Rocinante et un objectif chiffré, je dirais, de 250 €. C'est à mi-chemin entre les deux, sachant que une plateforme comme Tipeee prend des frais. Si je fais une collecte à 250 €, je suis à peu près assuré de récupérer au moins de façon effective 200. Donc, c'est la question que je te pose aujourd'hui. Si... Oula, fais gaffe à ce que la petite caméra se prenne pas de la flotte parce qu'elle n'est pas dans son boîtier étanche. C'est limite, donc on va écourter. Donc, si je mets en place une collecte, dis-moi juste oui, je pourrais contribuer ou non, ou à la limite si tu veux pas, ne réponds pas, je prendrai ça comme un non, ça ira très bien. Mais si tu penses pouvoir contribuer, même ne serait-ce qu'un euro, tu me mets pas de montant, mais si tu penses pouvoir contribuer, tu me le mets dans les commentaires, et si j'ai suffisamment de commentaires qui me disent oui,
À ce moment-là, d'ici 2-3 jours, je mettrai en place un sondage pour me faire une idée du montant que je pourrais éventuellement atteindre. Et le sondage, ça sera, si tu veux, je vais mettre non pas du tout 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros, plus de 20 euros. Ça sera un truc dans ce goût-là. Voilà, écoute, je te laisse là. Moi, je vais récupérer la caméra d'action avant qu'elle se prenne vraiment une grosse vague. Et je te dis à très bientôt. Ouais, attends, je vais... Là, t'es à contre-jour, je vais retourner. Là, tu verras mieux. Comme quoi, j'ai bien fait de me méfier, hein. Regarde-moi ça. Elle a pris quelques gouttes, c'est pas méchant, mais elle a pris quelques gouttes. Pas gagné le truc. Regarde la vidéo qui est là. Au revoir. Intéressé. J'avais plus la forme le jour où j'ai tourné celle-là.